Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la famille. Alors, j'espère que vous allez super bien. Alors, j'espère que le dimanche c'est pas stop, top, tranquille, quoi. Tranquille, les gars. On partage, hein, on partage. C'est un petit live qui va durer environ 1 heure. Mars, Amel, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a la patate là? Est-ce qu'il y a la banane même? Est-ce qu'il y a la pêche là? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que le dimanche, là, tu sens un truc différent un peu, tu vois, tranquille, quoi, j'ai la façon. Gars, Perros, Simou, dit non, partageons ça. Merci de vous connecter, merci de partager au maximum, les gars. Lisez le titre du live, n'hésitez pas à partager au maximum. Franchement, merci également à mes nouveaux followers, mon audience, de faire commenter. Ça fait plaisir d'avoir un contenu de qualité sans Congo, ça. Bon, c'est-à-dire, en fait, mon audience monte parce que j'apporte du plus. Ils comprennent ce que je dis. Ils se sont touchés. Mon audience aujourd'hui grimpe. Vitesse. C'est-à-dire, en fait, moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. Je ne suis pas dans le Njapap. J'apporte de la valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et durant ce live, je vais donc faire un crochet un tout petit peu sur l'affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours, l'affaire Aïcha Kaboise. Et puis, l'entreprise. Parce que je préfère dissocier. Je préfère dissocier. Ok? Non, ça va aller, t'inquiète pas, Mars Amel. Si tu as besoin de mon soutien, de conseils, écris-moi en IB. T'inquiète pas. Ok, tu fais partie des personnes qui me suivent et ne t'hésite pas. Quand je peux t'apporter. J'apporte. J'apporte. Si je peux t'apporter, je t'apporterai. Ok? Compte sur moi là-dessus. Je ne réponds pas à tout le monde non plus, mais j'aime apporter quoi. Je vis, j'ai des valeurs humaines que je préfère aussi comme ça donner parfois gratuitement, parfois déjà me paye aussi pour mes services. Donc on partage au maximum à 20 personnes, on démarre. Vous savez, vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Je suis suivi. Je suis suivi. Je ne cherche pas de la visibilité. Je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. J'ai tout ça. La visibilité, j'en ai. L'amour, j'en ai. Je ne cherche pas. Je viens combler un tout petit peu le manque. Je viens apporter ce que j'ai appris. En fait, je me suis fait avant les réseaux sociaux. Je ne me suis pas fait pendant les réseaux. Je ne me suis pas fait... Je ne me suis pas inventé une vie. Je ne me suis pas créé une vie. Ok? J'ai de l'assurance. Je suis un mec qui apporte de la valeur. Qui apporte un contenu. Qui est suivi par une communauté. Oh putain, merde, c'est qui ça encore là? Il m'envoie déjà les messages. Voilà. Qui est suivi par une communauté fidèle. J'ai mes combats. Que ça plaise ou pas, j'ai mes combats. Je suis un mec accompli. Je suis un papa. Je suis un père de famille. Je suis fier de moi. Ceux qui me suivent sont fiers de moi. Ça me suffit. J'ai pas besoin de créer des litiges. Je ne demande pas. J'apporte plus. C'est-à-dire, je permets aux gens de vivre. Je suis un mec qui est arrivé en France et j'ai réussi ma vie. J'ai pas les haines. J'ai réussi ma vie. J'ai voulu partir de là où j'étais. J'ai réussi ma vie. Et j'accompagne les gens au travers mes connaissances emmagasinées pendant des années. J'apporte du contenu de valeur. Je donne du mien. Je sais exactement qu'est-ce que mes followers attendent de moi. Et ils sont là pour ça. Et gratitude à vous. Gratitude à à tous ces followers qui me suivent depuis des années, qui sont là. Parfois, je suis un peu dur aussi, hein, il faut le reconnaître. Parfois, je suis un peu dur. Ça, on me le dit parfois. Je suis d'abord dur avec moi-même. Je t'en prie, merci beaucoup, Armel. Je suis d'abord dur avec moi-même.
Ok? Je suis d'abord dur avec moi-même. Je suis coach aujourd'hui. Je suis un leader. Je suis un coach. Je ne viens pas animer la galerie sur la toile. Je ne viens pas m'inventer une vie sur la toile. Je fais partie de ceux qui inspirent. Je fais partie de ceux qui impactent. C'est ça qui m'anime. C'est pas la vie des gens qui m'intéresse. Les gens m'en foutent de votre vie, ça ne m'intéresse pas. Je construis la mienne. Et je l'ai construite durablement. Je donne du meilleur de moi-même. J'inspire ceux qui m'entourent. Mes enfants, ma famille. Et ceux qui m'aiment sont fiers de moi. Parce que de là où je suis parti, j'ai cru à mes rêves. J'ai eu une idée et je suis passé à l'action. Je suis différent de vous en fait. J'ai pas peur d'affronter les situations de la vie. Je bosse la vie tous les jours. Je donne des coups à la vie tous les jours. La vie me donne aussi des coups, mais j'encaisse et je rends les coups à la vie. Et c'est ça qui me stimule. C'est ça qui me motive tous les jours. C'est ça qui me donne envie de progresser avec vous. C'est ça qui me dit, écoute, parle-leur, parle à tes frères du village pour la plupart du temps. Et je le fais avec joie et plaisir. Je transmets mes connaissances, je transmets de la valeur à travers mes lives, mes posts, les conférences que j'organise pour apporter. Parce que j'ai une mission, je vais la remplir avant la fin de ma vie sur Terre. Donc merci de vous être connectés ce soir, merci beaucoup, merci à ceux qui me suivent, merci à l'intérêt que vous portez à mes contenus. Je suis quelqu'un de loyal, je ne suis pas quelqu'un qu'on influence. Je ne suis pas une direction, c'est moi qui décide de ce que je fais. C'est moi qui décide de ce que je dis. Je n'appartiens pas, je ne suis pas, parce que je ne vois personne qui m'inspire, à part le président élu Maurice Kamto. Il n'y a personne. Et la vie de mon fils décédé en 2008 à Suresnes. La vie de mon fils décédé en 2008 à Suresnes. Il n'y a personne qui m'inspire au continent, à part le président élu. Maintenant, les autres, c'est les grosses têtes, les Jack Ma, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos. C'est ça que je vais chercher. Je ne cherche pas moins que moi. Je ne cherche pas les gens qui viennent distraire. Ça ne m'intéresse pas. La vision que j'ai, elle est énorme. Pour viser grand, il faut suivre les grands. J'impacte, je donne. Je donne véritablement et ça paye. Quand j'accompagne, ça paye. Et gratitude à toutes les personnes à qui j'ai apporté des solutions, à qui j'ai donné des conseils, à qui j'ai tenu la main et que je continue encore à tenir. Et qui viennent me dire, Roberto, merci. Je ne demande pas de l'argent, je ne demande pas qu'on me paye, je ne mets pas de litige en place. Je sais chercher de l'argent. Je sais convertir, je sais transformer les idées en argent. Je sais le faire. Ça, c'est un point fort que j'ai. C'est ancré dans mon ADN. Il n'y a personne qui va l'enlever. Moi, je ne me mélange pas à n'importe qui, moi. Je ne pars pas dans les soirées. Je fais pas... Enfin, mes amis doivent avoir la vision que j'ai. Sinon, je n'ai pas d'amis. Les personnes que je vais fréquenter doivent être au-dessus de moi. Vous comprenez un peu le délire. Ils vont être au-dessus de moi en termes de pensée, en termes de projet, en termes d'objectivité, en termes de compétitivité, en termes de leadership. Ça, c'est ce que j'ai envie. Mais je vois personne en diaspora. Je vois des personnes qui souffrent énormément, qui ont des crises de personnalité. Je vois beaucoup de personnes qui ont envie d'avancer, mais n'ont pas de véritables mentors, qui sont fait abuser par des soi-disant entrepreneurs 2.0. Des entrepreneurs façon, soi-disant. Des gens qui ont payé les sous de l'image. Enfin, je vois des couples qui se brisent
Je vois des couples instables. Il n'y a pas de vision. Il y a pas... Je vois des personnes qui sont restées 5 ans, 10 ans dans un couple. Ils n'ont pas bâti. Ils sont dans le regret. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de projection. Je vois des personnes travailler, se lever tous les jours, avec la même difficulté, avec le même doute, avec la même pression. Je vois des personnes qui dépriment. Je vois des gens qui m'appellent tous les jours au secours. Aide-moi, j'en peux plus. Je vois des gens comme ça. Je suis encore là. Je ferai ce que je peux faire pour vous. J'apporterai de la valeur pour vous. Vous avez besoin de moi, je le sais. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je m'attache, j'apporte. J'aime bien parler à l'humain. Je ne suis pas parfait non plus. Mais avec ma petite voix, avec ce que j'ai, avec mon parcours, avec mes difficultés, j'ai compilé. J'ai compilé en expérience. Je me suis fait moi-même. Ok? Je me suis fait moi-même. Ça veut dire, en fait, j'ai analysé, j'ai compris. Je suis dans un pays dit développé avec beaucoup d'opportunités. Et j'ai tendu la main, j'ai appréhendé les opportunités, j'ai saisi les opportunités. La vie m'a donné et je rends à la vie ce qu'elle m'a donné. Je rends à la vie ce qu'elle m'a donné. Donc voilà, juste une présentation comme ça pour ne pas trop perdre du temps, sinon ça va être très très long. Je sais que demain vous allez vous lever comme d'habitude très tôt. Il y en aura ceux qui vont repousser le réveil, il y a ceux qui vont pas être contents de se lever parce que le jour s'est levé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc l'intitulé de mon live ce soir, je parle ici d'entrepreneuriat. Vous savez, c'est un thème un peu à la mode. C'est un thème un peu à la mode où tout le monde emploie. Et j'ai envie de parler à mes frères. À mes frères bamileke aussi, pour la plupart, qui se lancent. Qui ont envie d'avancer dans la vie. Qui ont envie de faire des choses extraordinaires. Ce que j'encourage d'ailleurs. J'ai envie de les apporter du soutien, de la motivation. De leur donner vraiment ce qu'ils n'ont pas. Et parfois gratuitement, je me consacre, je donne de mon temps à vous dire ce que j'ai à vous dire ce soir. Alors quand je parle ainsi, je parle à mes frères qui, certainement pour certains, se lancent dans ce truc qu'on appelle entrepreneuriat. C'est un mot un peu à la mode. C'est un mot où les gens, enfin, tout le monde se lève le matin. Oui, bon, ben, je suis entrepreneur, etc. C'est beau, c'est fun, ça donne envie, quoi. Les gens vous miroitent, les gens vous vendent un peu des choses. Les gens, ils créent des systèmes, ils font des choses qui ne le reflètent pas. Et ils vous le disent comme ça. Ok? Ils font des erreurs. Il y a plein qui font des erreurs. Il y a plein qui me disent, oui, j'ai ouvert mon restaurant, ça ne marche pas. Roberto, est-ce que tu peux m'aider? Je lance mon activité, ça ne fonctionne pas. Je comprends. Je le comprends parfaitement. Pourquoi? Parce que, en fait, le truc véritablement, c'est que l'essence de la vie, c'est la progression. Quand on ne progresse pas, on devient rageux. Quand on n'évolue pas, on sécrète des toxines. On n'est pas bien. On est jaloux. Quand on n'évolue pas, on stagne, on n'est pas bien, on combat, on est perdu. Il y a énormément de gens qui sont perdus. Ils sont en Europe, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Ils courent après le même boulot, ils ont le même salaire. Ils ne réalisent rien. Ils ont des rêves aussi en tête. Ils veulent se lancer. Parfois, il y en a qui ont peur. Ils ne savent pas. La vie devient un peu monotone pour eux. Ils répètent la même chose tout le temps. Ils sont là, ils se lèvent, ils courent derrière le métro, ils courent derrière le transport en commun.
Ils mangent du riz et des pâtes tous les jours, aucune hygiène de vie, aucun lifestyle, aucune structure vitale. Le temps passe. Et parfois, ils ne voient pas le temps passer. Mais les années s'ajoutent. Le temps n'attend pas. Le temps, il n'attend pas. Ok? Donc, beaucoup de mes frères, bamileke pour la plupart. Bamileke parce qu'ils me suivent. Ils suivent mes activités. Ils suivent mes activités. Moi, je les poste tous les jours. Je poste mon évolution tous les jours. Ça fait 16 ans. Donc, il n'y a personne qui... Personne ne peut tenir. Personne ne peut me challenger. Ça fait 16 ans que j'entreprends, en vrai. Et le mois d'octobre, je vais fêter le 16e anniversaire de ma première boîte à Paris. Donc, vous comprenez que vous et moi, n'est pas pareil. Vous comprenez clairement qu'entre vous et moi, il n'y a pas photo. Ça fait 16 ans que j'entreprends. 16 ans que je donne du travail aux gens. 16 ans que je paye des impôts, je paye des charges. Je paye des loyers, je paye l'URSSAF, je paye tout. Je suis fier de le faire. Parce que j'ai eu envie de le faire. Alors, c'est quoi être entrepreneur? Être entrepreneur, ce n'est pas juste vendre un produit, ce n'est pas gagner de l'argent, ce n'est pas se débrouiller. Ça, on appelle ça faire du commerce. Il faut prendre les notes, hein. Vous pouvez noter ce que je dis parce qu'il ne faut pas faire ça 2 fois. On appelle ça faire du commerce. Ça veut dire que vendre un produit, gagner de l'argent, se débrouiller, tu vois. Ça, j'ai pas un problème avec ça. Il faut qu'on soit clair. Parce que mon live ce soir, c'est pour vous donner un peu un coup de pouce. C'est pour vous donner, pour vous booster un tout petit peu. Ok? Alors, être entrepreneur, c'est créer un système. C'est créer un système qui génère de la valeur, qui génère de l'argent, même sans toi. C'est-à-dire, tu génères de la valeur. En fait, moi, aujourd'hui, étant chez moi, j'ai des activités qui tournent sans que je sois présent. C'est ça aussi, générer de la valeur, même sans toi. Ok? C'est ça que je t'explique, toi qui me regardes ce soir, toi qui as pensé que tu étais entrepreneur. Alors, la différence que peut comprendre commerçant, débrouillard, vend quand il est présent. Dépense de l'énergie, improvise au jour le jour. Il improvise, il n'a pas de système clair. Un entrepreneur, ça construit un système. Je dis, ça construit un système. Ma première activité démarre le 11, enfin, octobre 2011. Autour de ça, j'ai créé un système. J'ai compris ma niche. J'ai compris mon activité. J'ai compris la valeur que je peux apporter. J'ai compris les solutions que je peux donner. Et je me suis positionné en tant que leader incontournable. C'est moi qui fixe mes prix. C'est moi qui décide combien je vends une prestation. Ce n'est pas l'État qui fixe mes prix. J'ai dit, quand on vous parle ce soir, c'est moi, le président, qui vous parle. Ce n'est pas l'État qui fixe mes prix de prestations. C'est moi qui vends. C'est-à-dire que c'est moi qui donne le ton. Tu payes ou tu ne payes pas. Pourquoi il paye? Pourquoi il vient chez moi? Pourquoi le client m'appelle? Il me dit, je réserve ma place. Pourquoi le client fait des milliers de kilomètres pour venir chez moi et ne pas aller chez l'autre? Parce qu'en fait, j'ai construit un système. J'ai organisé, j'ai structuré et j'ai anticipé.
Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, tu crées quelque chose qui peut grandir sans toi. Tu donnes de la valeur. Tu apportes quelque chose que personne n'aura nulle part. Alors, la vérité, c'est que tu peux vendre tous les jours. Tu peux forcément vendre tous les jours et ne pas être entrepreneur. Est-ce que tu comprends? Tu peux vendre tous les jours et ne pas être entrepreneur. Soyons clairs. Un entrepreneur ne se lève pas sur Facebook et vous dit téléchargez moi tel document. J'appelle ça entrepreneur PDF. Enfin, même pas entrepreneur, ça c'est rien ça. Un entrepreneur ne se lève pas, il te vend des formations. En téléchargeant le PDF, un gars, wow. C'est des personnes qui se nourrissent un peu de votre inquiétude, de vos besoins. Et c'est de plus en plus, je vois plusieurs jeunes là qui disent, oh, enfin, durant le live, il est structuré. Mon live ce soir, il est structuré. Je te présenterai également une partie de mon business qui tourne sans que je ne sois là. Je te montrerai les chiffres rapidement. Hein. Je ne vais pas trop me prononcer dessus ou trop m'attarder dessus ce soir. D'accord? Donc, un entrepreneur, dans son business, travaille. Dans son business, travaille. Un entrepreneur, c'est 4 choses clés. C'est 4 choses clés. Avoir une vision. Note ça vite fait. Avoir une vision. Tu sais où tu veux aller dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu ne travailles pas au hasard. Tu ne travailles pas au hasard. Ok? Tu dois structurer. Tu vas mettre en place un cadre légal. Pour durer, quand même durer là, il faut mettre en place un cadre légal. En cas de contrôle là, tu sais où tu vas. Mets en place un cadre légal. Point. Ça cherche, on négocie pas. Chasse! Francky! J'appelle mon fils là. Tu fais quoi? Je vais manger. T'as fini? Tu peux la voiture pour moi, c'est pas mon gars. Chassimania! La chassista! Le gars qui a le. Ah, c'est mon. Ça, c'est. Ah, c'est mon avocat. Viens la voiture. 2. Gopiro papa, ça. On fait le flatter. Ça, c'est mon avocat. Ah, j'ai les avocats à la maison et les banquiers. Alors, tu dois mettre en place un cadre légal. Avoir une organisation. Avoir des process. Il faut te dire une vérité que Babileke là. Ton business n'est pas au jour le jour. Tu vas programmer. Tu vas automatiser. Tu vas créer un système. Marketing, vente, livraison, fidélisation. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est que, n'est-ce pas? Tu dois être organisé pour fonctionner sans chaos. Vous voyez pas les gens qui viennent vous manquer les sacs Louis Vuitton. Gars, j'étais à Dubaï. Gars, je pars en Chine. Gars, j'ai vu tes produits qui marchaient bien. J'ai acheté ça. Demain, il fait la crypto-monnaie. Après, il est sur Amazon. Le lendemain, il te vend les perruques. Après, il est en train de vendre les parfums. Sur le lendemain, il est dans le restaurant. Après, il est dans les jeux vidéo. Non. Gars, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois être organisé en fonction. C'est-à-dire que tu dois organiser sans chaos. Je ne parle pas à ceux qui ont le Congo. Ce n'est pas un live Congo ça ici, en fait. C'est un live qui me concerne, moi. Et que personne ne doit donner les tips que je te donne. Ce que je donne ce soir, là, personne. C'est un cours. C'est un cours que je te donne ce soir gratuit.
C'est de la formation que je t'offre. Je dis, c'est la formation que t'offre, genre, que personne en diaspora va te donner. C'est 16 ans que je charbonne. C'est 16 ans que tu me vois pas dans les soirées boire le champagne. Parce que le champagne, je vais boire le lendemain, je vais pas aller au sport. Le lendemain, je vais être fatigué. C'est 16 ans que je ne prends pas de vacances. 16 années. 16 années. J'ai payé le prix. J'ai payé le vrai prix. J'ai payé le vrai prix. Je ne suis pas salarié. Hein. Vous et moi, là, moi, mes amis, je n'ai pas d'amis. Je ne peux pas parler. Je n'ai pas d'amis. Et même quand je cherche en diaspora, je ne vois pas d'entrepreneur avec qui échanger. Un entrepreneur va parler aux entrepreneurs. Un salarié va parler aux salariés. Il y en a qui m'appellent, le téléphone ne prend même pas le téléphone. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on ne va rien se dire. On ne va rien se dire. Je ne suis pas comme vous. On n'est pas pareil. Mais ceux qui aspirent, ok, disent, en fait, j'ai envie de me lancer véritablement. J'ai la culture du business. Se lancer, c'est une chose, mais la vision en est une autre. Se lancer, c'est une chose. J'accompagne des centaines de personnes chaque année pour trouver leur voie. Ils ont du génie en eux, mais ils n'arrivent pas vraiment à structurer. Ils n'arrivent pas à improviser. Ça veut dire que la vision, la lecture de la vision, gars, c'est un truc que tu dois travailler ça. Pourquoi tu te lances? Comment tu te lances? D'où tu viens? Et ça, quand tu as aligné tout ça, quand tu as intégré tout ça, ta vie prend une autre signification. Ta vie prend une autre dimension. Mais tu n'es plus en train de courir dans le métro tous les jours. C'est fatigant, c'est épuisant. Merci mon grand. Donc carrément tu as pris... Mais Chas. C'est la commission. Non mais non, de facture ça. Non, tu vas me rembourser ça. C'est la commission. Non, il n'y a pas de commission. Non, c'est 5 euros. C'est 5 euros. Donc ça tu m'envoies la... Je t'envoie la facture. Non, il n'y a pas de commission, c'est 5 euros. Donc, il y en a, en fait, qui ont envie. Mais quand tu dois envie, l'envie, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta mission sur Terre? Comment tu veux le faire? Est-ce que tu es prêt? Il n'est pas question de se lancer, vendre 2-3 produits, petits gadgets qui viennent de Chine, etc. Non! Tu dois être le Wikipédia de ton activité. Je dis, tu dois être le Wikipédia de ton activité. Ça passe par là. Tu dois faire grandir ce qu'elle est. Alors, est-ce que tu sais ce qu'elle est? Est-ce que tu sais ce qu'elle est? En fait, pour scaler, tu dois penser équipe. Tu vas penser automatisation. Tu vas penser expansion. Mais pas juste gagner aujourd'hui. Mais il faut penser à grandir demain. Parce que tu ne grandis pas, tu vas finir. Et les gens vont essayer de te tirer vers le bas. Les gens, en fait, la meilleure réponse, c'est la réussite. C'est le succès. Ok? En fait, tu ne vas pas juste penser. C'est-à-dire, être là, vivre au jour le jour. Les gens, en fait, vivent au jour le jour. Ils lancent un business. Ils ne savent pas structurer un business. Ils veulent faire plaisir. Enfin, ils lancent un business pour se comparer à d'autres personnes. On ne lance pas un business pour se comparer. On ne lance pas un business pour se comparer. On ne lance pas un business pour fermer la bouche des gens. Est-ce que vous ne comprenez pas? Se lancer, c'est bien. J'encourage cela. J'accompagne des gens pour se lancer. Je suis un coach, moi. Je suis un coach avec la preuve sociale. Je ne parle pas du coaching. Je ne lis pas de livres pour vous parler du coaching. Je parle de mon vécu. De mes expériences, de mes douleurs, de mes carences, de mes sacrifices. Je parle de ça.
D'accord? Je parle de ça. Donc, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont en mouvement constant. Ils vendent, ils lancent, ils testent, ils encaissent. De l'extérieur, ça semble être du succès. Ça semble être... En réalité, c'est souvent du désordre organisé, en fait. C'est du désordre... C'est du désordre organisé. Le vrai problème, tout repose sur la personne. Pour un entrepreneur bamileke en diaspora, tout ne doit pas répondre sur toi. Ça dit quoi? C'est toi qui vends, c'est toi qui gères les clients, c'est toi qui encaisses, c'est toi qui résous les problèmes. Si tu t'arrêtes, tout s'arrête. Tu vois le délire ou pas en fait? Tu comprends un peu le truc? Parce que moi je parle à vous qui voulez vous lancer. Hein. Je suis pas dans un live, je viens pas dans un live comme ça, histoire de vous raconter des salades. Ok? C'est ça, ce que je vous donne là comme speech ce soir, comme tip ce soir, c'est un web binaire. C'est un web binaire. C'est du web binaire avec des preuves, les gars. Moi, je me cache pas, je suis à Paris. Je ne me cache pas, je suis à Paris. Je suis un conférencier, je suis le mec qui prend le micro, je mets toute la salle d'accord. Dango. Gars, je suis une icône. Je suis une icône. Je suis un businessman, les gars. Je suis ça, j'ai décidé comme ça. Et j'ai décidé de structurer. Alors, l'erreur que les barbecue font, créer des restaurants, après 2 jours, ils ne sont pas là. Tu entends que, oh, il a déménagé, il est parti, il était à Clichy. Après, il est parti dans le 92. Après, il est parti dans le 93. Après, il apporte Maillot. Après, il est à Clignancourt. Je t'explique maintenant pourquoi ça ne marche pas pour toi. Je t'explique pourquoi ça ne marche pas pour toi. Eh non, mais attends, non, mais, Harry, ma personne personnelle, gars, est-ce que je demande encore quoi, non? Gars, c'est-à-dire que je suis fier de moi, je le dis ouvertement à ceux qui veulent l'entendre. Il n'attend rien de... C'est-à-dire en fait que je n'attends rien de personne. Je suis dans un pays d'opportunités. Je suis dans un pays d'opportunités. Ça veut dire en fait que quand tu décides de passer à l'action, l'univers met autour de toi des personnes, des ressources capables de t'accompagner. Ce n'est pas... On ne négocie pas. On ne négocie pas. Je ne veux pas du business en fait. Je ne parle pas de Congo ça en fait. Il y a une catégorie de personnes qui veulent réussir. Je parle à ces gens-là. Je m'adresse à eux. Je ne parle pas aux gens qui se lèvent le matin, ils sont sur Facebook en train de chercher. Je ne monte pas sur les panels, moi. Dans le groupe qui vous parle, je ne monte jamais sur les panels. Je ne monte jamais. Je paye les salaires pour monter. Moi, je vous parle ici, là. Caméra, face caméra. Mes yeux sont là. Vous voyez mes yeux. Je ne vous donne pas le speech comme ça avec les lunettes de soleil. Je ne parle pas avec les lunettes de soleil. Je ne me masque pas. Je ne me masque pas pour vous parler. Donc, comme je paye des salaires, comme je donne la vie, les gens vivent grâce à moi en bain. Je ne monte pas sur les panels. Il y a pas de qui. Parce que parmi vous, il n'y a que les salariés. Parmi vous, il n'y a que des salariés. Donc, je ne suis plus au lit. Mais, c'est-à-dire, ceux avec qui je vais parler ne sont pas les... Mais honnêtement, enfin, je tire les miens vers le haut. Même Harry, qui est ma soeur, d'une autre mère, Harry Ariane, et que je vais également soutenir, parce qu'elle fait beaucoup d'efforts d'ailleurs. Ok? Harry Ariane, qui n'est pas bamileke, je préfère le préciser ici, mais qui me respecte. Harry Ariane qui commente là, elle n'est pas bamileke. Mais elle me respecte, elle vient à mes événements, je paye pour aller à ces événements. Elle fait déjà un événement prochainement, je vais payer pour aller la soutenir. Pour regarder, contrôler ma chaîne, je donne le feedback.
Je lui fais un feedback direct après l'événement. Voilà ce que tu vas faire. Voilà, communication avant. Comment tu communiques pour attirer, pour gagner en visibilité? Comment tu structures communication pendant l'événement? Comment tu le fais? Après l'événement, comment... Je suis dans tout. Je touche à tout. L'événementiel, j'y touche. L'événementiel, j'y touche. Ça paye aussi, hein, ça donne un peu d'argent aussi. Voilà. Mais après, ça dépend maintenant comment tu vas greffer l'événementiel. Aujourd'hui, je le fais pour la notoriété. J'ai fait un événement le 4 avril sur Paris. C'était pour la notoriété. Quand on fait du business, quand on est entrepreneur, voilà comment on réagit, comment on réalise. On crée des événements autour, on crée un système. Ça rentre dans le subconscient des gens et on communique dessus. Bon, bref, ça c'est le cours marketing que je t'explique plus tard. En fait, c'est que les signes d'un business sans structure, il n'y a pas de statut clair. Des statuts mal adaptés, on trouve partout. Il n'y a pas de statut. J'ai fait un événement la dernière fois. Je ne cite pas la personne ici. Je vous dis en vrai, la vie de mon fils. Le dernier événement que j'ai fait à Paris. Je contacte une soeur. Je dis, écoute, j'ai besoin que tu me fasses le traiteur. Envoie-moi le devis. J'ai envie du devis, là, vite fait, allez. On m'envoie le devis et il a même insisté. Mais bosser, honnêtement, hein, bosser avec les frères, c'est dur. C'est éprouvant. Il dit, c'est éprouvant. Non. J'ai dit, c'est... Putain, merde. Ah, j'étais choqué, quoi. Je te confie un marché au moins de 3 000 €. Oui, je suis arrivé au marché. Oui, c'était cher. Oui, je dis, mais tu me donnes ton devis. Après, je ne suis pas derrière pour savoir qu'est-ce qui est. Oui, je vais travailler toute la nuit. Oui, gars. Même pour m'envoyer le devis, il est incapable de me fournir un truc propre. En PDF, genre que j'ai fait un truc structuré. Tu me connais. Mais putain, merde, vous faites même comment? Et même quand j'insiste encore, je vois un devis qui n'est même pas détaillé. On travaille du B2B, on fait du B2B. Hein. Donc quand on fait du B2B, j'ai envie de voir la partie nette, la partie hors taxe, la partie avec TVA. Je dis, mais je vais vous... Je vous fais même comment? Vous pleurez tous les jours que le business ne me prend pas? Mais c'est parce que vous n'avez pas structuré. Quand tu demandes à un client, écoute, moi je veux un événement, je veux justement que tu me fasses un traiteur pour 500 personnes. Oui, bah, tu vas d'abord refuser ça, je ne sais plus comment faire. Je dis, putain, merde. Vous n'allez pas y arriver, vous allez être des entrepreneurs micro-ondes, popcorn. Des entrepreneurs popcorn, micro-ondes, quand un bœuf ça éclate. Et vous venez vous pavaner, je ne pavane pas, moi. Moi, je ne pavane pas, moi, je structure. Le client, quand il franchit ma porte, c'est qu'il vient me payer. Le client, quand il franchit la porte, peu importe la structure, peu importe mes structures. Oh, la joie de ça. Je suis là où vous n'allez pas. Il vous faut des années pour arriver là. Il vous faut des sacrifices. Enfin, il faut vouloir le faire. Il faut comprendre, en fait. Il faut analyser, il faut étudier. C'est ça qui me fait plaisir, en fait. C'est-à-dire que là où j'ai atteint, j'ai eu envie d'atteindre là où je suis. Là où j'ai atteint, là où le niveau où j'ai atteint dans du business, en diaspora. Ouf. Quand vous allez atteindre le 1/10 de ça, vous allez comprendre que, hé, Gangoum, hé, merci mon père, comme on dit souvent. Et big up à toutes les frères, à toutes les sœurs, hein, toutes ces jeunes femmes qui me sollicitent. Je suis disponible pour vous. Je vous donne des tips, je vous motive aussi. J'adore. Ça me stimule, quoi. Ça me galvanise. Ok? Il n'y a pas de statut
clair. Vous faites comment? Après, je demande comme, envoie-moi le RIP pour te faire le virement. On me dit que, fais-moi, Wero. Je dis, mais, tu m'as dit que ça coûte tant. Envoie-moi ton RIP professionnel. Tu te fais ton... tu sais que, bon, après m'envoie un compte bancaire qui est en Norvège. Je dis que, mais, je demande que, mais, ton activité est basée ici à Paris ou pas? Mais tu m'envoies un RIB qui vient du Norvège. Après, on m'envoie un autre RIB ici. Après, mais... Je dis que, bon, écoutez. Enfin, ça me donne mal. Enfin, j'ai plus envie de confier. J'ai plus envie. J'ai même plus envie. Ça me saoule. Ok? Donc, ça montre qu'il n'y a pas de structure sérieuse. Ça montre qu'il n'y a pas de la clarté. Ça montre qu'on n'est pas sûr. Ça montre que... tu me soutiens comment ça encore? Sans fac, tu me soutiens en quoi? Tu crois que quand il parle comme ça, il a besoin vraiment du soutien? Non mais, ne me dis pas que tu me soutiens, j'ai pas envie. Non, le soutien là, il faut laisser ça. Il faut laisser le soutien. Tu me soutiens pas. Écoute ce que je dis, ça peut t'intéresser. Il n'y a pas besoin de soutien dans mon live là. Je parle de ce que tu peux t'aider. Ton soutien va me donner quoi? Le soutien comment? Donc quand tu regardes ça, tu sais que c'est un business popcorn. Aucune comptabilité sérieuse. La comptabilité te fait gagner de l'argent. Tu as une comptabilité sérieuse. Les clients peuvent te payer par carte bancaire. Les clients peuvent te payer en cash. Tu as un brouillard de caisse que tu peux produire à ton comptable tous les mois. Même si, bon, parfois on a besoin d'un peu de cash flow pour payer un petit restaurant de temps en temps. Mais il faut que tu aies une comptabilité visible, en fait, que tu te projettes. Sans comptabilité, tu es perdu. Tu vas tourner 2, 3 gars, je suis mal. Tu es perdu. Mais les Blancs, enfin, les Chinois, les Pakistanais, tout ça, les gars, ils excellent. Ils atomisent le business. Ils viennent même prendre notre niche à nous. Ils sont dedans. Il n'y a pas de comptabilité claire. Il n'y a pas de process. C'est-à-dire que tout se fait au feeling. Vous faites tout au feeling. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous faites tout au feeling. Demain, on m'attend, je suis à la veillée, je suis rentré. Il n'y a aucun système automatisé. Vous ne maîtrisez pas, les gars. Le business, le monde là, l'argent qu'il y a dehors, si vous n'êtes pas dans le process, laissez ça, allez travailler, allez être aide-soignant. Bon, j'ai rien contre ça, hein, mais bon, c'est aussi un métier. Mais ce qui est sûr qu'il n'y a jamais eu de rue qui porte le nom d'une aide-soignante. Il n'y a jamais eu de monument qui porte le nom d'une aide-soignante, d'un salarié. Ça n'existe pas. Montrez-moi à Paris où vous allez voir une rue qui porte le nom d'un salarié. Vous n'êtes pas assez glorifié. Dans un business structuré, tu dois avoir une équipe. Avoir une équipe où tu dois justement former, structurer en fonction de l'image que tu vas avoir. À un moment donné, tu vas saturer. Moi, aujourd'hui, je délègue. Je délègue. Au maximum, je délègue. Je ne peux pas tout faire parce qu'à un moment donné, tu as un flux de clients, un flux de demandes. Tu ne peux pas faire ta comptabilité, tu ne peux pas faire tes réseaux sociaux, tu ne peux pas faire l'automatisation des mailings, la gestion des stocks, la commande. Tu vois, je délègue. Il faut déléguer. Tu as le temps maintenant pour toi d'avoir un recul sur la vision que tu... pour couronner, pour coordonner ton business. C'est comme ça que les grands évoluent. Ils ne sont pas là à se lever, à tout faire. Non, 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 non. Mais déjà, en réalité, c'est que toi qui vas te lancer. Et comme je dis, tu vas être le Wikipédia. Ça veut dire en fait que le personnel qui vient n'est pas indispensable. À tout moment, tu vas le virer. Tu peux les changer. Donc déjà, comprends ton process. Comprends ton business. Où est-ce que tu veux aller? Donc quand tu as compris ça, bah effectivement, tout baigne quoi. Oui, ben tout baigne pour toi.
Les conséquences dans ça, la conséquence directe, beaucoup travaillent, mais ne construisent rien du tout. Le chiffre d'affaires dépend de l'énergie. Ton chiffre d'affaires dépend de ton énergie. Tu vas être fatigué. Impossible de grandir, impossible de scaler. Le stress permanent, en fait. Le stress permanent. Tandis que tu as même laissé ton emploi, tu as encore un truc que tu vas stresser. Ok? Et là, tu as un revenu instable. C'est-à-dire que tu vas mettre en place un process qui te permet de quantifier, en fait, d'avoir une vision claire. Parce que quand tu vas te lancer dans le vrai entrepreneuriat, le SMIC, c'est 10 000 K. Enfin, 10 K, autant pour moi, 10 000 euros. Le SMIC d'un entrepreneur, c'est 10 000 euros. Quand tu as bien structuré, quand tu as bien planifié, il ne faut pas voir ceux qui créent les produits, là. Ils viennent se lancer sur Internet. Oh, pour les publicités. Ça, c'est appelé à mourir. Ils n'ont pas compris la quintessence du bilan. À qui tu t'adresses? Quel est ton buyer persona? Quel est ton client, ta clientèle cible? À qui tu veux t'adresser? Est-ce que tu veux construire une entreprise qui dure? Ou bien tu es là pour impressionner ce que tu n'aimes pas? Quelle est ta vision? Enfin, ce que je veux te dire, en fait, c'est que si tu n'as pas analysé ça, tu vas emprunter l'argent dans les tontines, tu vas aller prêter à la banque, et tu vas pas là, tu vas pas avancer, tu vas stagner. Et c'est frustrant. Ok? Et malheureusement, c'est comme ça pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens. Attends, j'ai regardé juste un message là. Alors, parce qu'en même temps, je suis en train de regarder les ventes. Hein. Vous savez, moi, je suis un vendeur, je suis un coach en e-commerce. Voilà, je suis un coach en e-commerce. Quand il ne fait pas 50 ventes par jour, je ne suis pas content. Je suis un coach en e-commerce, donc je calcule, je regarde en temps réel qui achète, qui n'achète pas. Le process est en place, car le process, quand tu l'as mis en place, il tourne seul. Et faire un live comme ça, mes ventes, je dors mon argent de travail. Pas les histoires que vous avez vendues à Liebli mal. Les Américains vendent. Ils se débrouillent. Mais comme ils n'ont pas de véritable structure, comme ils n'ont pas de comptabilité sérieuse, comme ils n'ont pas de stratégie sur le long terme, résultat, business instable. Impossible de scaler. Tu ne peux pas scaler quand tu n'as pas la vision. En fait, c'est quoi? Le truc, c'est qu'ils ont une mentalité de cash rapide. Ils veulent juste de cash rapide. Beaucoup cherchent à faire vite de l'argent. Ils veulent faire vite de l'argent. Multiplier les petits business au lieu de construire une marque solide. Quand tu n'as pas l'idée de construire une marque solide, gars, tu es sur un sable mouvant. On va se foutre ta gueule. on va se foutre ta gueule. Mais quand tu as compris l'importance de construire une marque qui dure, rien ni personne ne peut te faire couler. Je dis bien, rien ni personne ne peut te faire couler. Ça veut dire en fait que tu dois créer un système durable. Tu ne te disperses pas, tu ne vas pas te disperser, tu ne dois pas avoir des revenus irréguliers. Et le truc encore, ce qui manque en fait à mes frères Bamileke et mes soeurs, le branding et l'image. Il manque le branding et l'image. C'est ça construit, hein. Moi, je ne donne pas tous les détails ici, donc je donne les grandes lignes. Comme ça, tu vas voir la ligne qui te concerne et tu vas l'analyser toi-même. Hein. Je ne suis pas là forcément pour te détailler tout point par point. Non, 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 ça va être trop long. Oula, c'est trop long. Oula, ça fait beaucoup de modules en même temps, là. Tu ne vas pas tout capter. En fait, en diaspora,
Retiens bien qu'en diaspora, image égale confiance égale argent. Note ça sur un petit papier. Image égale confiance égale argent. Note ça. Si c'est noté maintenant, on va continuer. Laissez-moi aller me prendre une petite bouteille d'eau, si je peux en avoir. Ah. Alors, business non professionnel visuellement. Le branding. L'image de marque. Le branding, c'est l'image de marque. Qui es-tu? Qui es-tu? L'image de marque. Pas de site propre. Communication faible. Alors que les concurrents investissent dans leur image. Les concurrents investissent. Note ça aussi, note ça. Les concurrents investissent dans leur image. Ils inspirent confiance. Note ça aussi. Note ça. C'est gratuit. Ils investissent dans leur image, ils inspirent confiance. Quand c'est noté maintenant, tu me dis, on continue. Et quand tu n'as pas fait ça, quel est le résultat? Perte de clients, perte de chiffre d'affaires. Il faut savoir que le chiffre d'affaires, c'est l'oxygène de ton activité. Le chiffre d'affaires, c'est l'oxygène de ton activité. Donc, en fait, quand tu n'as pas construit déjà ton image de marque, ton branding, etc., le branding, enfin, on le travaille, hein. On travaille à travers son logo, à travers le package de ce que tu dois envoyer, machin, tu vois. Tu vas renvoyer un truc. Tu vas envoyer une image de marque, en fait, tu vois. Un peu comme Coca-Cola, tu vois. C'est ça qui reste dans le subconscient des gens, tu sais. Il a travaillé, c'est-à-dire que quand on regarde Coca-Cola, on sait que c'est lui. Ok? Quand tu n'as pas construit tout ça, tu paies de la clientèle à fort pouvoir d'achat. C'est clair et net. Je vais te former. Mon gars, je vais te former. Toi qui es Bayam Salam, parce que vous appelez les Bayam Salam, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Je vous appelle d'abord les Bayam Salam. D'accord? Les Bayam Salam. Parce que, c'est-à-dire que dire qu'entrepreneur, c'est trop dit. Si tu as compris un peu au départ, entrepreneur, c'est trop dit. Je vous ai d'abord les Bayam Salam. D'abord. Après, maintenant, on construit le process. Step by step, je te donne les X, je te dis que voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas placer, voilà comment tu vas scaler, voilà comment tu vas gagner, voilà comment tu vas faire le x2, x3. Donc vous êtes d'abord les bails à ça là, et pas d'abord à vous les bails à ça là, parce que vous ne pouvez pas tenir un business en bain.
Tenez pas un bidanga, sans passer par moi, c'est mort. Ne tenez pas un business en bain, sans passer par mon coaching, c'est mort. Et pas parler du pays, hein. C'est du pays encore, c'est autre chose, parce que les réalités du pays, c'est... Mais ici, les gens consomment en bain. On appelle ça pays développé. C'est-à-dire que les gens consomment. Les gens dépensent de l'argent. Ils font plaisir. Mais ils n'achètent pas n'importe comment. Les gens prennent le temps pour savoir à qui j'achète, pourquoi j'achète. Parce que les gens travaillent dur pour l'argent. Donc en fait que le Bamileke a parfois peur de s'ouvrir. Quand tu fais ton business, va chercher une clientèle royale. Tu vas aller chercher une clientèle royale. Donc beaucoup vont rester entre Bamileke, beaucoup vont rester entre Africains. Non, c'est pas comme ça. Tu vas chercher, tu vas explorer. Parce que nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. 8 milliards. Moi, dans les prestations de services que je fais, il y a les Chinois qui viennent chez moi, il y a les Indiens qui viennent chez moi, il y a les Pakistanais qui viennent chez moi. Ils viennent tous. Il y a les Anglais, il y a les Français, il y a tout. Il y a tout qui viennent. Donc, ça veut dire en gros que tu dois avoir un réseau européen. Tu dois avoir des investisseurs. Tu dois avoir des institutions. Sinon, plafond invisible. Plafond carrément invisible. Business qui ne grandit pas. Donc tu comprends que si tu es Bayam Salam, tu es Bayam Salam. Je parle à ceux qui veulent grandir. Je ne parle pas à ceux qui veulent rester dans le Bayam Salam. Je ne sais pas si tu captes le délire en fait. En vrai, c'est ce que je t'explique là. Pour toi qui me regarde, qui a envie... Enfin, c'est pas un live qui parle à tout le monde. Ce type de live, ce type de contenu ne s'adresse pas à tout le monde. Ça parle un peu aux gens qui ont un peu... Enfin, cette envie, quoi, de vouloir aussi passer à l'étape supérieure, de challenger un peu ce monde-là. Je ne parle pas à tout le monde ici. Tout le monde n'est pas intéressé par ce que je fais là. Et tout le monde n'a pas intérêt à être intéressé. Ça n'aura pas de sens. Parce que il y a peu qui vont y arriver. Il y a peu qui vont y arriver. Il y a très peu qui vont y arriver. Je vous dis une vérité première. Hein. C'est pas que moi, je me moque de vous. Hein. Mais moi, je sais que vous avez envie. Mais combien vont y arriver? Combien vont se lever et planifier quelque chose qui les permet de grandir? Parce que se lancer, c'est grandir. C'est aller vers l'avant. C'est pas évident, je sais. Il y a des difficultés, je suis d'accord avec vous. Mais quand on a la foi, quand on croit à son projet, quand on est déterminé à y arriver, même l'univers va mettre autour de toi des capacités qui vont te permettre d'aller au-devant. Quand tu as mis en place, quand tu as aligné tout ce que je t'ai dit durant ce live, et je peux te dire que au lieu de multiplier par 10, tu vas multiplier peut-être par 5. Et tu vas atteindre clairement tes objectifs. Alors, un autre problème, en fait, c'est que le Bamileke, il fait quoi? Mauvaise gestion financière. Mauvaise gestion. Voilà un truc qui tue encore les Bamileke. Enfin, je dis encore, je ne parle pas d'entrepreneur. Je vous considère comme les Bayam Salam. Pas comme entrepreneur, non. Je ne vous considère pas. Je ne vais pas vous donner quand même les titres que vous ne méritez pas. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans le domaine. Non, je sais de quoi je parle. Je ne considère pas. Oh, ok. Alors, le Bamileke, mauvaise gestion financière pour certains. Erreur fréquente, ils mélangent l'argent perso au business. Ils mélangent l'argent perso au business. Ils ne réinvestissent même pas d'ailleurs. Ils ne réinvestissent pas. Ils dépensent dans les voitures, dans la lifestyle. Ils font un peu de la richesse apparente. Ok? Richesse apparente, pas de réel. Ça dit, mais pas réel en fait. Il n'y a même pas de passé. Enfin, Bon, bref. Je cite que les points comme ça
qui vont vous permettre de vous améliorer. Ou bien pour ceux qui veulent se lancer, de comprendre que effectivement je ne ferai pas ça, je ferai ci, je ferai ça. C'est le but du live. C'est que tu pars d'ici avec un cahier de charges, avec une caisse à outils qui te permet justement de scaler, qui te permet justement de structurer, qui te permet justement d'avoir une vision sur le long terme. Parce que ceux qui bâtissent voient loin. Ils ne voient pas qu'à l'instant de gagner 2-3 clients, de faire des lives sur Facebook et avoir 2 petits chats. Avoir 2 petits chats et manquer pour des publicités. Et vendre 2 trucs dans le noir et après ils zappent au Congo ça. Quoi? Il n'y a pas de patience stratégique. On veut réussir vite. Les gens veulent réussir vite, mais voir les résultats immédiats. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des zones de turbulence, les gars. Il y a des zones de turbulence. Quand tu te lances là, il y a toujours les zones de turbulence. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Et c'est pourquoi beaucoup abandonnent. C'est pourquoi beaucoup lâchent l'affaire. Ils jettent l'éponge. Pourtant, il y a des opportunités. Hein. Il y a des opportunités. Donc, quand ils ont tout fait ça, il y a de la surcharge mentale, il y a la stagnation. Il n'y a pas de vision globale, en fait. Il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas de digital. Il n'y a pas d'internalisation. Si le business, il est limité, il est cloué. Il est figé, en fait. Tu sens le business comme ton cœur est bas. Pour comprendre ton business, comme tu comprends le battement de ton cœur, c'est comme ça que tu vas comprendre le business. C'est pas une affaire qu'on va t'expliquer. C'est qu'on comprend sur lui. Hein. Mais sinon, le Bameka a un potentiel énorme. Il ne faut pas se le mentir. Hein. Discipline, courage, sens du business, capacité de prendre des risques. Enfin, ça, avec une bonne stratégie, bah, on peut devenir extrêmement puissant économiquement. Hein. C'est pas forcément que je tire sur mes frères. Non, on a quand même ces trucs, la discipline, le courage, on a envie, quoi, on a envie d'en faire. Et ça, je salue, hein, j'encourage mes frères d'ailleurs de le faire. C'est pas une histoire que je viens comme ça vous casser, non, c'est pour vous rappeler un peu des réalités vraies qui vous permettront plus tard, quand vous serez bien organisé, bien structuré, de pouvoir soulever les montants, d'aller challenger les gros. Ok? D'aller challenger les gros. Donc effectivement, c'était un peu quelques tips comme ça que je vous donne ce soir. Ok? Vite fait comme ça pour ne pas être trop long parce que bon voilà, enfin si je vais vous faire des cours au-dessus, ça prendra des heures et puis demain j'ai une grosse journée, enfin, hein, comme tous les jours d'ailleurs. D'accord? Donc c'était juste pour t'expliquer un peu que toi qui prétends être entrepreneur, tu ne l'es pas encore. Non, tu ne l'es pas encore, tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas encore. Ça viendra. Quand tu mettras tout en place, step by step, toutes les choses que j'ai listées durant le live, tu vas comprendre effectivement là où tu vas aller. Il faut savoir là où tu vas aller. Il faut comprendre pourquoi tu le fais. Comprendre comment tu le fais. Et quand tu vas le faire. Ça prend du temps, mais ça finit par payer aussi. Hein. Ça paye gros. Hein. Ça prend du temps, mais ça paye. Ok? Donc toi, je t'encourage justement à garder l'état d'esprit que tu as. À te dire que, ok, j'ai mon envie brûlante qui est en moi. Je vais tout faire pour ne pas lâcher l'affaire. Je vais tout donner. Je suis conscient que ça va être compliqué. Mais quand tu appliques les choses simples, méthodiquement parlant, quand tu es structuré, quand tu es discipliné au minimum du terme, ta vie prend une autre signification. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Je te parle comme ça avec mon vécu. Je ne te parle pas d'un truc que j'ai lu. Je ne lis pas un livre pour t'expliquer. Je te dis ce que je vis. Je te dis ce que je vis. Et tu dois faire attention. Parce que pour être entrepreneur aussi, ceux qui vont t'entourer, ils doivent parler ce langage-là. Ils doivent parler, c'est-à-dire, c'est ton mari, c'est ton copain, je sais pas moi, c'est tes amis. Ils doivent parler à minima ce langage-là.
Donc, pour clore un peu ce chapitre-là, on va rentrer donc dans le chapitre de Aïcha Kamwas. Je l'ai mis en intitulé en live. Pas Aïcha Kamwas. Vite fait, je n'ai pas trop m'attarder dessus. Voilà, j'ai déjà quasiment fait plus d'une heure. On va parler d'Aïcha Kamwas. Aïcha Kamwas, là, en ce moment. C'est son actualité qui fait la une des réseaux. C'est son actualité que chacun sort de partout. Il y a des pros, il y a des anti, il y a des... Quand tu vas lire, là, tu as détruit les familles, tu as détruit les vies, tu vas payer, tu n'es pas ceci, tu t'écris pour qui, il y a des avocats derrière, il y a des émissions, il y a des lives où on va monter, on va clasher, il y a de tout. Il y a de tout. Alors, ma posture, ma position par rapport à cette situation. En tant que président du Bami Pawa, on m'a interpellé, on m'a dit Ngangou parle. Bon, moi, ne me dictez pas. Hein. J'ai dit, écoutez, bon, c'est pas parce que vous me le dites que je vais parler, forcément. Hein. Il y a des sujets où j'en parle pas. Hein. Il y a des sujets où je ne donne pas mon point de vue, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce cas est délicat. Le cas d'Aïcha Kamwas et la structure Biko. Je parle de la structure, je parle pas de Muriel Blanche ou bien de son mari. Je parle de la structure Biko. C'est là où je veux focus. Les gens ne comprennent pas, en fait. Ça veut dire que c'est parti dans tous les sens. C'est parti. Ça veut dire que c'est le bordel. Et il faut savoir faire la lecture froide de la situation. Il faut savoir faire la lecture froide de la situation. Aïcha Kamwas, elle va perdre des plumes. Ça vous dit une vérité première. Aïcha Kamwas, là, elle va perdre des plumes. C'est plus fort que ce que vous voyez là. C'est plus fort que ce que vous voyez, que les soutiens que vous apportez. Vous n'avez pas compris. L'émotion, en fait, c'est que vous êtes émotif. Vous commencez à tirer sur le gars, tirer... Non, non, on ne tire pas comme ça, les gars. On ne s'emballe pas comme ça. On ne... Non, non, non. Non, non, j'ai donné un soutien à Aïcha parce que, clairement, elle est dans une situation inconfortable. Ça plaît à personne. Je dis bien, ça ne plaît à personne. Parce que personne n'ira se coucher là où elle est. Je dis, personne n'ira dire que Aïcha sort et te remplace là où tu es. Le soutien de Facebook, c'est Facebook. Ok? Alors, quand j'écoute parfois vite fait quelques coupures, hein, je ne m'attarde pas sur des futilités parce que vous ne m'inspirez pas. C'est qui? Je vais voir qui en frappe à la porte là, je ne sais pas qui c'est. C'est qui? Moi, je ne m'attarde pas sur des futilités. Aïcha Kamwas
c'est prétendu être une dame qui entreprend. Elle a prétendu être une dame qui entreprend. Je l'ai soutenue par rapport à ça. Et dans ce cadre-là, dans le cadre professionnel, on ne peut pas se prétendre. Et même comme je peux dire qu'elle n'est pas une entrepreneur, c'est entrepreneur popcorn. Popcorn, il n'y a pas de structure, hein, parce que entre ce que j'ai dit et revenir sur le fait que on dise qu'elle est entrepreneur, c'est entrepreneur popcorn. Qu'on n'a pas le statut, la statuette laquelle son truc représente quoi, j'en sais rien. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, qu'on prétend être entrepreneur, on ne tire pas sur le business d'un confrère. Je dis bien, lorsqu'on prétend, parce que l'histoire n'est pas forcément qu'elle a parlé avant. L'histoire n'est pas qu'elle a parlé avant. Mais la véritable histoire, c'est que c'est le business qui est en danger. Donc on dit que oui, il fait le njambo. C'est le gouvernement qui accepte le njambo. Le couple a dit qu'ils vont faire que dans ça. Donc si le pays a accepté que le njambo, ils font dans ça, il n'y a pas de problème. Tu payes les charges, il n'y a pas de souci. Hein. Les jeux de hasard, il y en a partout. Hein. Le pari foot, on peut parier en ligne partout. Hein. Ce n'est pas un truc qui démarre aujourd'hui. Je vois des petits gens qui viennent là, disent que wow, c'est un couple qui fait que le njambo, vous n'avez pas compris. Même pour monter une boîte pour faire le njambo, c'est un investissement. Vous êtes des salariés, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Beaucoup parmi vous, ça c'est des chômeurs, ça c'est des salariés, ils ne comprennent pas la quintessence en fait de monter un business. C'est chronophage, ça prend du temps, ça bouffe l'énergie. Je dis bien, ça bouffe l'énergie. En fait, quand je vous vois venir me dire, venir dire sur les réseaux, oui, elle a fait ça, André Onana, il n'a rien fait. C'est pas le même cas de figure. C'est en fait que elle s'attaque à une entreprise qui soit parfois à prêter de l'argent dans les banques, à monter un business plan pendant des années, croit à un projet qui a une vision. C'est-à-dire que tout est mélangé, elle a tout mélangé. En fait, elle a tout mélangé. D'accord? Quand c'est du business, ou bien quand c'est du Congo, ça, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Ok? Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas venir apporter un soutien. Oh, ils ne savent pas qui devait être millionnaire. Mais ils sont là, ils ne vont non pas quitter les réseaux. Ce que j'entends dire que non, si tu n'as pas vu qu'on parle de toi, quitte les... Non, ils ont l'obligation d'être sur les réseaux. Mais ce couple-là, ils seront bien sûr sur les réseaux. Il n'y a pas d'entreprise qui se développe aujourd'hui sans être sur les réseaux. Ils viennent pour du business. Et ils peuvent se prendre en photo partout où ils sont. Ça ne vous regarde pas, qu'ils soient à Dubaï, qu'ils soient à machin. Vous êtes des aigris pour condamner, pour juger la vie des gens. Ils peuvent se prendre en photo partout. Jay-Z, Beyoncé, ils font des vacances, non? Ils voyagent partout, non? En classe à affaires. On a vu tout récemment l'affaire avec Maître Gims. On dit il sort là, il a construit des trucs, il voyage encore. Mais c'est... Oh, les gars, soyez lucides. Soyez lucides. En fait, c'est un couple aujourd'hui
qui investit. Investissement lourd, costaud. D'accord? Donc on a pris du temps pour construire un projet. Quand on investit de l'argent, ça veut dire en fait qu'on a un rêve. Et on ne vient pas comparer. On vient pas, ils ne viennent pas demander de part. Ils ont dit en fait que voilà ce que nous voulons faire. Et ils le font, ils le montrent. J'entends dire que oui, Coco Emile est parti, il faut quitter Nathalie quoi. Mais moi dans le fuck, vous êtes qui pour demander aux gens de quitter les réseaux? Vous êtes qui pour demander aux gens de quitter les réseaux? Ça vous appartient? Ça vous appartient? Elle est dans les sales draps et ça va prendre... C'est-à-dire en fait qu'on va le lui rappeler à chaque fois. Arrêtez le soutien à 2 balles. Moi, je l'ai soutenu pas au fait qu'elle est dans une posture un peu délicate. Mais en réalité, quand tu t'attaques au business de quelqu'un, le gars, la vie, elle a déjà pas la vie privée plein de fois. Bon, moi, je ne la suis pas. Moi, je ne la suis pas. Je ne suis pas dans le Congo, ça, moi. Mais je soutiens ceux qui veulent avancer parce qu'elle aussi, elle a commencé à faire ses petits business. Voilà, je dis très bien. Mais il n'est pas là pour pouvoir venir seulement détruire un couple parce qu'ils sont allés à Dubaï, parce que machin, ben c'est leur vie. En quoi ça vous gêne? En quoi véritablement ça vous dérange? Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. Ce couple ne vous doit rien du tout. Moi, je ne les connais pas. C'est-à-dire que c'est vous les aigris. Parce que vous n'avez jamais rien fait. Vous ne savez pas comment on investit. Combien ça prend du temps. Comment c'est énergivore. Comment ça bouffe l'énergie. Ça prend le temps. Et vous venez. Mais vous avez quel problème avec ce couple-là? La meuf, elle est dans les sales draps. On fait quoi? La meuf, elle est dans les... Aïcha est dans les sales draps là. On fait quoi? On multiplie les lives là. Vous allez multiplier là. Ça va pas la sortie de là. Vous multipliez, ça ne va pas la sortir de là où elle est. Elle a raté le vol, non? Peut-être qu'elle avait ses clients, elle devait servir, ses enfants, etc. Vous êtes en train de vouloir tirer sur le couple. Le couple, moi, je te dis, en fait, je ne parle même pas du couple ici. Je ne parle même pas de la vie du couple. Je parle en fait de leur business qui est en train d'être niqué. Et on entend seulement que oui, c'est grâce à elle qu'on a connu Biko. Non, on ne peut pas connaître en détruisant, en voulant calomnier. Ok? On ne peut pas. Même si on va se dire que la procédure n'est pas celle qu'il fallait adopter pour pouvoir la choper, c'est le système qui est comme ça. C'est le système qui fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'à tout moment, on te chope, voilà, on te met au new terminé. Et de cette façon, moi, je ne suis pas d'accord. De cette façon, je ne suis pas d'accord. C'est condamnable. Ça veut dire qu'en fait, il devait avoir une procédure. En fait, moi, aujourd'hui, s'il m'attaque au business de quelqu'un, la personne veut porter plainte. Et ce n'est pas le même tribunal qui va gérer ça. Ça veut dire qu'on regarde un peu, il y a les avocats. Et les gars, ça veut dire qu'elle ne s'en sortira pas. Elle ne s'en sortira pas. Laissez les millions de vues que vous voyez. Elle n'a pas les moyens pour faire face. Et je vous dis ça de façon claire et nette. Elle n'a pas de moyens pour faire face. Laissez l'histoire de l'ombre. Aïcha ne produit rien. Aïcha peut rassembler des influenceurs. Ce qu'ils ont fait là, qu'ils ont pris les influenceurs, ça coûte de l'argent. Hein? Et en quoi tu viens venir maintenant dire que les influenceurs de tel... Non. Ça coûte de l'argent. Le mec, le couple a investi. Payer les influenceurs, comme vous voyez là, ça coûte de l'argent. Et maintenant, venir mettre une structure, tap scène au-delà de ça pour détruire, ça ne marche pas. Il n'y a pas du business ici. Moi, je ne parle pas des affaires de sans caleçon et monter, ça ne m'intéresse pas.
Ok, ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien du tout ça. Donc je fais une analyse lucide. Il n'y a pas question de chercher à... Elle m'intéresse, elle m'apporte rien. Elle ne m'apporte rien. En vrai, elle ne m'apporte rien. Ça c'est sûr et certain. Mais à un moment donné, quand on a un certain audimat, quand on a dû faire et refaire, et que ça se complique plus tard, il faut des remises en question. Et il faut qu'elle sorte de là avec des remises en question. Il y a de quoi s'y faire. Il n'y a pas que parler fâcheux. Il n'y a pas que ça pour pouvoir être visible. Moi, je ne suis pas son contenu. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me donne rien. Je n'ai pas de valeur ajoutée à la suivre. Ça me donne rien, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Au final, on fait quoi? On reste là parce que, bon voilà, c'est une qui a 1 million de followers ou machin. Ou on lui dit, écoute, là où tu es allé, il faut faire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On acclame, etc. On se dit, bon, ok, c'est oui, non, l'autre, il se croit où? C'est des parvenus. Mais ils se prennent en photo comme tout le monde. Ils se mettent en évidence comme tout le monde a envie de faire. C'est là des réseaux. Quand c'est toi qui se met en évidence, machin, vous la croyez. Quand il met ses voitures, vous êtes d'accord. Maintenant, quand c'est le couple qui sirote son petit champagne, oh gars, ils sont venus, ils sont des parvenus. Non, c'est un couple d'entrepreneurs. Ils créent de l'emploi. Et rien qu'avec son coffre, Aïcha. Je dis, rien qu'avec le statut qu'ils ont, Aïcha peut faire même 6 mois en prison. Laissez les émotions de côté, laissez les histoires que oh, machin. Rien qu'avec les statuts de créateurs de richesse, Aïcha dort en prison. Il n'y a pas d'influence derrière. Hein. Non, non. Il n'y a que les avocats qui vont dire que voilà les pertes endurées par la société. Ils peuvent démontrer que, gars, ta sortie a impacté, on a perdu de l'argent. Vous n'allez pas rembourser ça. Vous allez rester sur Facebook, crier, faire des posts. Je vois des autres qui sont à l'aéroport, des petits ting-ting qui courent de gauche. Vous avez déjà investi un jour. Vous avez déjà investi un jour. Vous avez déjà pensé créer de l'emploi, mettre votre argent. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter la sorcellerie en plein jour. Vous ne savez pas, vous êtes des salariés qui vous levez le matin, vous partez travailler et vous rentrez dormir chez vous, vous êtes sur Facebook. Oui, ils font le jeu de hasard, mais alors? Mais c'est l'État qui a voulu que le jeu de hasard s'installe. En prenez voir l'État. On a ouvert la brèche, ils ont dit qu'ils vont que gérer que ça. Si on avait interdit ça, ils n'auraient pas fait. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine. Le PMU, c'est le jeu du hasard aussi. Hein. Le PMU, ça existe depuis. Le pari en ligne, le pari foot, machin, XZ, là, ils ont copié. Le système a ordonné ça. Les gars ont fait ça, ils ont joué le jeu et ils font leur affaire. Ils payent les impôts, ils payent des gens, le monde travaille autour. Aïcha emploie qui au pays? Aïcha emploie qui dans ce pays-là? Elle est utile en quoi, en fait? À part le Congo, ça. Ce couple-là, ils se sont dit, ok, le choix, c'est que nous faisons, c'est que nous allons créer de l'emploi. Peu importe la façon dont nous la créons, nous, on crée de l'emploi. On paye les impôts qui vont permettre aux fonctionnaires de vivre. On va payer des impôts, on va faire ceci, on va... Vous voyez ce que veut dire un peu... Vous voyez un peu la différence ou pas? Quand vous aurez compris exactement où ça va, d'asseoir et dire que bon, on respire, on analyse vraiment, vous ne serez pas en train de dire ça. Vous êtes perdu, vous êtes venu sur Facebook là, vous voyez un truc, l'émotion là, oui, gars, machin, de l'ombre, non, il n'y a pas question d'ombre, les gars. Moi, je suis un entrepreneur, c'est la galère qu'il y a derrière. On ne tire pas sur un business comme ça. Vous connaissez combien de gens ils ont donné qu'on va emprunter, machin. Vous savez les contrats qu'ils ont derrière. Mais vous êtes malade ou quoi?
Vous êtes comment en fait? Si elle a faux cop et qu'elle constate vraiment qu'elle a eu tort, c'est à elle seule, c'est pas vous. Si elle constate réellement que gars l'a fait ci là, gars, il faut se faire des remises en question. Il faut se faire des remises en question. Ce n'est même pas avoir honte. On dit que, ouais, gars, vidéo, ne fais pas la vidéo, ne crie pas ceci, les gars, c'est pas vous qui êtes là où elle est au show, là. C'est pas vous. C'est pas vous, soyons lucides. Soyons lucides. Vous n'avez jamais imaginé même monter une affaire. Vous ne connaissez même pas. Je parle avec la posture. Je ne demande pas ce couple m'apporte rien, ils me donnent rien, je ne les connais même pas. Mais je parle en tant qu'entrepreneur et qui voit un peu comment un business peut être saqué au prix du sketch. C'est pas du sketch là en fait, c'est pas du jeu. On parle pas du jeu, vous n'avez jamais entrepris rien du tout, vous ne comprenez pas. Vous venez comme ça pour un peu les émotions en faisant croire que oui, le couple s'est pavané. Non, c'est pas ça. Ils défendent le gombo, ils parlent pas d'affaires personnelles là. Ils parlent pour le business qui a été saqué. Elle va sortir de là, c'est sûr. Le souhait, c'est qu'elle sorte de là. Et qu'elle dit, ok, remise en question. Comment j'ai fait? Est-ce que je continue comme ça? Ou je me... Parce qu'il y a des personnes qui vont... Nous aussi, même voir, me dit, grand frère, j'ai commis une faute. Comment je me projette? Voilà, l'accompagner. Si elle veut regarder, si elle veut faire des trucs, gagne l'argent, elle gagne l'argent. Et crée son empire. Elle arrête les histoires à 2 balles. Elle crée son empire. Elle se dit, ok, aujourd'hui j'ai mon nom. Est-ce qu'elle peut créer une marque pour moi? Comment elle veut développer mon business? Elle arrête. Oui, clairement, elle arrête. Et ça va lui faire plus du bien qu'en étant encore en train de faire ça parce qu'elle a des reproches, etc. Et c'était un peu ce qui était en trop. Voilà. C'était, j'ai pas trop tiré dessus, hein. Fait des lives, prendre les gens au téléphone, qui a parlé. Vous êtes tous des losers. Vous ne m'intéressez pas. Vous m'intéressez. Je vais plus m'accorder avec les bicots que de m'accorder à Aïcha. Vous comprenez un peu mon état d'esprit ou pas? Je vais plutôt être en phase avec la société bico que d'être avec ceux qui soutiennent Aïcha. C'est pas mon truc en fait. C'est un truc bizarre, c'est comme ça. C'est comme mon cerveau, il est orienté progrès, business, machin. Non, je ne vais pas voir comment on va détruire un business que vous ne connaissez pas, comment on fait pour monter un business. Vous venez juste mettre les organes. Vous venez mettre juste les organes comme ça que oh, machin. Je regarde mes ventes aujourd'hui, la famille. Laissez-moi voir comment elle est vendue aujourd'hui pendant que j'étais en live. Elle va vous montrer mon bindi tableau, hein. Parce que moi aussi, j'aime choisir les bindi d'eau. Ouais, on est le 19. Regardez mon tableau, la famille. Mon petit tableau de la journée, mon e-commerce. Hein. Voilà mon e-commerce. Regardez. Voilà ça. C'est vite fait. Hein. Donc celui qui s'attaque à mon e-commerce va le tuer. Les midi de quoi il fait au calme, non? Tranquille. Les midi de quoi il fait, moi, tranquille, non? Voilà ça. Donc, un qui s'attaque à ça, de porter plainte directement, que ce soit abus de pouvoir ou n'importe quoi, et je le récupère directement et finis à lui. On n'attaque pas ça! Gars, on n'attaque pas ça, c'est ça qui est ça. Vous, comme ça, vite fait, hein, pour que vous faisiez en capture d'écran, vite fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. D'ailleurs, comment à 21h28. Et voilà la date ici. Attention.
Elle va te pleurer. Elle va sortir. On te... Tu vas sortir. Et tu vas te refaire une santé numérique. Oui, tu vas te refaire une santé numérique. C'est comme ça, c'est pas un truc où on va forcément se dire ouais, tu n'as pas bien parlé, c'est une femme qui a ses enfants, l'anniversaire, j'entends, c'est ce qui revient, l'anniversaire de mes enfants, non, l'anniversaire, elle va doubler. C'est-à-dire, comme elle n'a pas fait le tour aussi, là, quand elle va sortir, Aïcha, tu fais ça par deux, tu lances directement le litige, non? Les gens cotisent. Si on ne t'aime pas, on va pas te dire les vérités. Si on ne t'aime pas, moi ton grand frère qui te parle, tu as besoin de mes conseils. Tu n'as pas besoin de monter sur des lives, machin, vous n'avez pas... Ce couple-là est voué au succès. Vous allez beau parler, mais ils ont leur projet et ils construisent autour. C'est pas à vous de juger ce qu'ils font. C'est pas à vous de juger ce qu'ils font. Non. Non, ça va pas l'aider. Elle ne va pas l'aider. Ça va pas l'aider. Ça les beau crier, machin, ils ont fait comme ça. Ils sont au chaud. Ils sont pas perturbés. Ils ont fait ce que l'avocat a dit de faire. Ils ont fait ça. Et ça ne chauffe pas. Non, ça ne chauffe pas. Donc, force à Aïcha. Force à toi. Tu mets ça sur ça. Mais revois un peu. Tu mets ça sur ma porte. Moi, parfois, j'ai fait des oui en maths. Tu es allé trop fort, attention. Bah, l'autre, ça. On dit que prési, mais dis donc, tu fais des trucs comme ça. Tu sais que tu as les monas. Tu sais que tu ne dois pas d'où les oui. On l'a rappelé. Parler de quoi en fait? Elle nous casser les oreilles tout le temps. Elle ne découpe en caponais. Moi je suis en caponais. Et pour finir, octobre 2026, le sommet international des entrepreneurs Bamileke. Octobre 2026. Ok? Le sommet international, c'est à Paris, le sommet international des entrepreneurs Bamileke. On va se retrouver. Ok? On va... On parlera business, on parlera chiffres. On sera filtré, ça sera pas pour des Congo ça. Il faut noter la date. Et dès qu'on va se retrouver, vous allez voir la magie de l'entrepreneuriat. Pas les affaires qu'on vous parle, qu'on vend un produit après 6 mois. Qu'on crie sur Facebook pour vendre, qu'on poste sur YouTube, qu'on poste sur WhatsApp, on ne vend pas. Il y a plein qui postent sur WhatsApp comme ça, ils ne vendent pas. Ils postent sur Facebook, ils ne vendent pas. Ils postent sur Instagram, ils ne vendent, ils ne vendent pas. Ils postent même dans les groupes de famille, ils ne vendent pas. Ils postent ici, là, ils ne vendent pas. Ils disent que merde, c'est quoi? C'est parce que la stratégie n'est pas là. Donc,
le sommet des entrepreneurs bamileke, nous qui avons de l'expertise, on viendra vous la donner. On ne vous vend pas, on vous donne l'expertise. Ok? Il n'est pas question de faire appel aux gens qui prennent des photos, des vidéos le jour de l'événement. Le sommet, là, en fait, c'est un sommet de transmission. Ce n'est pas un sommet de photos. Parce que beaucoup font des événements pour les photos. Non, c'est un sommet pour clarifier le rôle des entrepreneurs. Ce n'est pas un sommet pour faire le one-man show. Ce n'est pas, c'est un sommet sérieux. C'est octobre 2026. Le sommet des entrepreneurs bamileke, les gars. On vous donne la science de l'entrepreneuriat. On va vous donner la Bible. La Bible de l'entrepreneuriat, ça sera ce jour-là. On prépare l'affaire. C'est pas une question de vue, hein. C'est pas une question de quand tu fais l'événement. Tu as fait là avec 2 personnes. Je ne calcule pas, vous ne gérez pas, vous êtes frustrés. Et ça m'a discuté avec vous. Quand il dit qu'il fait, il fait. Tu as fait la mise à jour ou pas, Erwan? C'est bon? Quand il dit qu'il fait, Gangoum fait. Je quoi? Demain, tu as fait la mise à jour de ton téléphone, c'est bon? iOS 26, ça marche pas encore. Ah ben je sais pas, hein, le téléphone je l'ai acheté déjà, hein, c'est bon, hein, toi qui gères maintenant, après moi le reste... Le sommet des entrepreneurs bamileke. Les gens sont en train de réserver déjà même sans me demander que... Il dit que c'est c'est un événement inédit. Pas des acteurs clés, visibles, pas des losers. Ce n'est pas la danse, ce n'est pas la fête, ce n'est pas le champagne. C'est pas un événement champagnard, ce n'est pas un événement où on met le costume pour faire. C'est un événement où on vient copier, s'inspirer. C'est de l'inspiration, les gars. C'est un peu comme tu vas voir le pape. Et que tu dis que le pape, tu lèches la terre comme j'ai vu les gens lécher la terre. C'est le sommet des entrepreneurs bamileke. Et ça va se faire. C'est du costaud, c'est une autre dimension, c'est la pensée en fait, c'est l'envie, c'est comprendre les envies. Putain merde, vous faites comment pour insulter les Américains qui entreprennent, lui qui a dit que oh, la malchance sur lui, ça ne peut pas l'affecter. Le couple bien nous là, ils investissent leur argent, ils travaillent. D'accord? Et on ne peut pas se cracher sur ce qu'ils font. Personne, vous n'avez jamais monté un business. Mais quand on vient tirer sur votre business, gars, ça ne donne pas. Qu'est-ce qui me roule, ça ne donne pas. Ce n'est pas une histoire que je veux dire que... Je parle de l'entreprise, hein, je ne parle pas du reste de ça. Je ne connais pas les antécédents, les caleçons, les gars qui a dormi avec qui. Gars, moi, je viens ici parler des entrepreneurs. Je viens ici parler des entrepreneurs. J'en suis un. Je représente l'entrepreneur bamileke en diaspora. Je suis dedans. Je coach, je forme, je suis visible en vrai. Est-ce que je discute avec vous pour ça? Est-ce que moi, je viens vous demander de venir commander chez moi? Est-ce que vous demandez de venir acheter chez moi? J'ai déjà un squelette. J'ai déjà la programmation est automatique. Je ne vous demande pas de venir commander mes produits, mes services, machin. Moi, je m'en fous de vous. J'ai pas besoin de vue pour acheter chez moi. Pas besoin de dire comme poser publicité. Quand je fais mon live, je demande pour publicité. Ça tourne. Je vous ai montré mon tableau de commande ici, tout de suite devant vous. Ça commande quand je suis en train de vous parler. Et ce ne sont pas les Américains comment. Le nom même que vous voyez là. Quand vous voyez le nom comme ça sur mon tableau, regardez le tableau. Quand vous voyez le nom comme ça, est-ce que vous avez vu un nom américain dedans? Regardez le nom qui commande là. Regardez ce qui commande ici.
Vous avez vu un Bamileke dedans? Vous avez vu un Bamileke parmi tous ces noms-là? Vous avez vu? Regardez bien ce qui commence ici. Ça, c'est mon site PrestaShop, ça. C'est PrestaShop. Ça, c'est mon site internet. Regardez bien ça. Ça, c'est la référence de commande. Ça, c'est les pays. Ça, c'est le nom. Ouais, le nom, là. Je vous fais ça voir vite fait, là. Est-ce que vous voyez dans les Bamileke? Dedans. Là, peut vous engueuler, peut vous envoyer chier. Vous m'intéressez pas. Je vais vous dire, allez tourner. Personne ne commande chez moi. J'ai pas besoin de votre argent que vous avez payé, que vous avez pleuré, que oh, c'est cher. Vous avez dit que c'est cher. Vous avez vu dans les Bamileke, pas bien. Ça, ce n'est que la prestation. Ce n'est que le produit. Si vous manquez les rendez-vous maintenant des prestats, les gens qui vont payer 700 € pour une prestation, les gens qui vont payer 500 € chez moi pour une prestation, ils vont payer 300, qui vont dire merci, qui vont couler l'âme, qui vont prendre rendez-vous. Quand ils découvrent rendez-vous, il est content. Je ne suis pas dans la même cour que vous. Je ne joue pas le même championnat que vous. On ne se mélange pas. Je ne suis pas dans les soirées à vouloir. Je ne viens pas dans vos histoires, des soirées, machin. Je ne suis pas dedans. Je suis un penseur business. Je suis un penseur business. Il ne détruit pas sa réputation. Il est focus. Il est focus en vrai. Il n'est pas dans les histoires dormi debout. Il n'est pas... Non, c'est pourquoi, Aïcha, ma petite sœur, tu dois rentrer dans ton affaire de business. C'est là où tu vas comprendre que, ok, convertis, transforme ceux qui te suivent. Le soutien à 2 balles, il te paye combien? Il te paye combien? Tu as de la valeur que tu vas apporter. Refais-toi. Tu es venu faire une formation chez moi, à Paris. J'ai apprécié. Est-ce que tu as optimisé ça? Tu es venu à mon salon à Paris, tu as fait une formation. Tu as mis ça en valeur? Ou tu es toujours dit que tu vas avec sortir au... Change ça. Change que sortir au le socor. Arrête. Mais puis arrête ça. Bonjour Manila Banca. Change tupna. Tupna yivala. Tupna yivala, ça te valorise pas. On te traîne dans la boue. Tupna. Sors dans ça. Si tu écoutes les conseils de nous comme ça, qui sommes derrière, on vous regarde. Laisse les personnes qui n'ont pas ton état d'esprit. Laisse ça. Ce sont des couples d'entrepreneurs qui protègent le business. Toi, tu fais du business et personne ne va venir saturer ton business. Équilibrons un peu les choses. Laissons les émotions que wow, machin, non. Laissons ça. Laissons les histoires, machin. Tu es entrepreneur ou tu es pas Amsalam ou j'en sais rien. C'est un couple qui investit le capital, le temps, l'argent, etc. dans une activité. Et ils ne veulent pas voir ça tomber. Ils sont prêts à tout perdre pour maintenir le business. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la vie. Tout le monde dit où? Je ne parle pas comme ton grand frère là. Je ne parle pas par rapport... Je ne parle pas le sens des gens, des connards de Facebook qui viennent pas récupérer. Je ne suis pas un récupérateur. Je ne cherche pas l'amour. Ok? Je ne cherche pas l'amour sur Facebook. Moi, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, je suis stable. Je suis stable. Je paye du personnel, je suis chez moi. D'accord? Je sors quand j'ai envie de sortir, je travaille quand j'ai envie de travailler. J'ai du respect dans le pays où je suis, en fait. Moi, j'ai mes enfants qui sont là, qui ont grandi, qui ont évolué. Tu as les petits enfants encore, tu es là, tu tournes dans quoi, en fait? Tu as les petits, tu es là comme ça, là, ils sont de 12 ans, machin. Tu es où, en fait?
Tu comprends ou pas le sens de la vie en fait? Tu comprends où on a envie de t'amener? T'as des petits bambins. T'as des petits bambins. Et ça, c'est pas bon. Moment Debo, c'est pas bon. Ils doivent pas payer le prix de ce que tu fais. Tes enfants, si tu les aimes véritablement, bascule du bon côté. Bascule du bon côté. Tes enfants. Moi, j'en ai des enfants. J'ai 4 enfants. J'en ai 4. Ok? Et je tiens à mes enfants. D'accord? Ils sont là. Ils sont sur les réseaux comme moi. Je fais attention à minima à ce que je fais. Tu veux qu'on te parle comment? Tu veux qu'on te parle comment? Passe à l'étape supérieure. Passe à l'étape supérieure. Est-ce que tu veux rester dans ça? Ou tu veux gravir? Est-ce que tu veux rester à dire que promo, code promo, tata scène? Ou tu veux monter un business durable qui porte ton étiquette? Tu ne peux pas challenger un entrepreneur qui a misé gros. Tu es perdant. Nous, mon démon, tu te dis une vérité première. Tu ne peux pas. Ils sont en train de protéger leur réputation. Ils travaillent sur leur irréputation. Et tu ne peux pas venir comme ça saquer. En disant que oui, tu as fait la publicité. Tu n'as fait aucune publicité. Tu n'as fait aucune publicité. En l'occurrence, tu as fait une publicité qui n'allait pas dans le sens de la publicité. Tu as comparé en mettant en avant une boîte qui était déjà existante pour laquelle tu travailles. Donc, moi, en tant que ton grand frère, reviens au bon sentiment. Si tu veux demander pardon et revenir, continuer tes activités, fais-le. Fais-le. Parce que les gens te suivent. Il n'y a pas d'orgueil. Tu vas craquer à un moment donné. Et je te dis une vérité première, tu vas péter un câble. Tu ne construis sur rien, à part tes vues. Si on ferme tes pages là, tu n'auras rien construit demain. Moi, Facebook ne visite pas, je gagne mon argent. Essayez sûr que de vous montrer mon tableau en étant en train de crier qu'à acheter chez moi. Est-ce que mes rendez-vous par la semaine là, vous croyez que mes clients qui viennent de Toulouse, de Marseille, de l'Hollande, de la Chine, machin, est-ce que c'est sur Facebook que je fais ça? J'ai pris le temps de construire un empire. De construire un empire véritable. C'est la vision que tu dois avoir. Et aussi, ils ont envie de construire un empire, mais on ne va pas venir comme ça détruire un empire au prix de quoi? Non, ils sont entrepreneurs, ils ont une dimension que tu n'as pas. Ils ont rassemblé des entrepreneurs, on va dire quoi, les influenceurs. Ce que tu ne peux pas faire. Ils ont payé de l'argent. Tu n'as pas su dissocier. Tu as tout mélangé. C'est là où c'est pas bon. C'est là où ça coince. Ok? Parce que Onana, on le laissait parce que ça l'affectait pas le business. Onana, il s'en fout, il fait son foot là-bas. Ça ne joue pas sur sa carrière. Mais si ça avait impacté sa carrière, il t'aurait porté plainte. Clairement, il t'aurait porté plainte. Quand le gars, là où le gars se lève le matin, quand ça ne va pas, ses factures fait comment, son train de vie fait comment, tu veux tuer ça? Parce qu'on te dit que vas-y, fais-le. Que tu as raison. Tu n'as pas raison là sur le coup. Tu n'as pas raison. C'est parce que les gens t'ont laissé faire des choses. Mais quand ça atteint le portefeuille, et clairement tu vas être victime. Les dégâts collatéraux, tu dois les payer. Ça, c'est une certitude vraie. Tu dois le payer. Même tes contrats vont prendre un coup. La vie de mon fils, décédé en 2008 à Suresnes.
Même tes contrats, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas grandir en sortant de là. Sauf que tu décides de dire, ok, c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose. Là, tu vas prendre la hauteur. Là, tu vas prendre la hauteur. Tu ne peux pas grandir. Je te dis une vérité première, bon des mots. Donc, à vouloir jouer au King Kong, car ce couple-là, c'est un couple. Hein. Donc, cerveau collectif, entreprise collective. Donc, ils ont tout misé sur leur business. Et tu ne vas pas détruire ça. Là, les gars, c'est-à-dire qu'ils jouent sur plusieurs tableaux. La vie privée, le business. Donc, ils mettent les moyens. Tu ne peux pas, tu es léger. Facebook ne va pas te donner. Mark Zuckerberg va te payer. Tes avocats, là, qui va payer tes avocats? Ça coûte cher, les avocats. Ça coûte super cher, ça. Tu es freiné, là. Tu es ralenti, là. Et quand tu vas sortir de là, tu auras perdu de l'argent, tu auras perdu du temps. Ton billet d'avion, tu vas repayer notre billet d'avion. Ce n'est pas le problème de la compagnie, hein. Ils vont justifier. Là-bas, ils vont justifier que toi, tu étais, genre, façon, impliqué dans une affaire un peu louche. Donc, tu as obligé de payer encore un billet d'avion. Tu vas même, on va te cotiser. Certes, on va te cotiser. Mais c'est éphémère. Tu peux lever un litige que oui, mettez en cotisé pour moi. Oui, certes, mais c'est éphémère. Ça veut dire qu'on te maintient dans une posture de quelqu'un qui veut détruire. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as beaucoup d'avance, tu as beaucoup de choses à prouver, tu as beaucoup à apporter. Ok? Là, je te le dis parce que clairement, je me suis dit, en fait, il faut que je me positionne. Que je donne mon avis. Ok? Je suis pas un blogueur, comme vous dites là. C'est une connerie même ce que vous appelez blogueur. Là, vous n'êtes pas des blogueurs, vous êtes des crieurs sur la toile. Vous êtes des crieurs, vous n'avez aucune éducation financière, vous ne savez rien du tout, vous pavanez, vous criez, vous montez, vous n'avez pas de vie, vous êtes détruite. Vous êtes détruit, vous n'avez pas de vie, vous êtes stressé. Vous levez le matin, vous n'avez rien à faire, votre vie, vous êtes pourri, vous n'avez rien mis en place, vous n'avez rien structuré. La vie, c'est structure. La vie se construit. Tu pars demain là, la femme tes parents t'oublient. Tu n'auras plus de rentrée d'argent. Tu gagnes l'argent sur Facebook pour la plupart du temps. On ferme tes pages là, tu n'as plus rien. Ça c'est clair. Facebook disparaît, tu n'as plus rien, tu es éteinte. Oh, tu dois penser après Facebook. Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que je me suis formé? Est-ce que je peux avoir du coaching? Est-ce que j'ai une plateforme? Est-ce que j'ai cet internet où les gens... Est-ce qu'on peut me chercher? Est-ce qu'on peut me retrouver? Tu pars, tu vas disparaître comme beaucoup. Tu n'impactes pas. C'est ce que tu dois entendre. C'est qu'on va te dire que tu dois comprendre effectivement qu'aujourd'hui, ce couple a plus de valeur que toi. Ce couple aujourd'hui, grâce à leur activité, ont plus de valeur que toi. Mais bien sûr. Ça, on ne te le dit pas, mais je te le dis. Ça, on ne te le dit pas, je te le dis. Ce couple m'apporte rien, toi non plus, tu ne m'apportes rien du tout. Moi et toi, on a collaboré, j'ai payé. Moi et toi, on a collaboré, je t'ai payé. Sur un projet, je t'ai payé. Quand je t'ai dit que ton cachet coûte tant, je t'ai dit que tiens, je te vire, attention, je t'ai payé. Je ne cache pas de le dire. Je t'ai payé. Tu dois m'apporter. J'ai dit, bon, compromis, tant que ça coûte combien, je te paye. Voilà. Mais quand il faut se dire les choses, moi je te le dis clairement. Moi, je suis pas, je cherche pas l'amitié avec les influenceurs là. J'ai pas besoin d'eux là. Ils ont plus besoin de moi que le contraire. Ils ont plus besoin de moi que le contraire. Ces influenceurs là, influenceurs Mbrakata, ils ne m'apportent rien. Ils vont apprendre de moi.
J'ai fait un gros événement en octobre. Le festival, enfin, le sommet des enquêteurs américains. Essayez besoin d'eux pour faire ça. Ça ne leur concerne pas. Quand il fait le Bamart en 2025, à Paris où j'ai reçu environ 1200 personnes, ils n'étaient pas là. J'ai pas eu besoin de ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas. Il faut se restructurer, il faut faire un peu la place dans ton cerveau, se repositionner. Ok, ma petite sœur? Je te le dis par amour, pas par haine, pas par jalousie. D'accord? De là où tu es, j'ai de la compassion pour toi. C'est pas évident. Mais dis-toi que ils l'ont pas fait parce qu'ils te détestaient, parce que quelque part, ils ont eu une charge émotionnelle très forte. Ils ont eu une charge émotionnelle très très élevée. Ils ont dit, ça y est, ils vont stopper. Ils sont pas comme ceux qui ont laissé. Il y en a qui ont laissé, on peut comprendre ça, mais il y en a qui ne laissent pas l'affaire. Tout dépend de la gravité, tout dépend du statut, de plein de choses qui tournent autour. Hein. Tout dépend. Donc c'est à toi de voir, c'est à toi de faire ton mea culpa, de te repositionner, de restructurer un tout petit peu tes trucs et de continuer à avancer. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pas une histoire de venir demander ici que non, soutenir là, le couple a mal fait, il fallait pas qu'on t'arrête, il fallait pas qu'on te fasse ceci, bon, le truc il est fait. Hein. On t'a chopé, moi, je suis qui pour te dire qu'on t'arrête pas, moi. Hein? Voilà. Donc sur ce, big up. Grosse séance demain à partir de 6h, ceux qui aiment du sport. On se retrouve en live demain pour le fitness. Et on prépare la bonne semaine pour pouvoir encore scaler, gagner encore plus d'argent. À très vite. Bon. Donc, je crois que j'ai quand même assez parlé là. Pourquoi il bloque? Donc, j'ai pas envie de vous quitter, mais Facebook dit que ne quittez pas.